Waga FM, la matinale info. Nous sommes le mardi 14 février 2017. Bonne fête de la Saint-Valentin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal sur la radio de toutes les générations. Voici la une. Les volontaires adjoints de sécurité dispersés à coups de gaz lacrymogène à Bobo-Dioulasso, c'était lors d'une manifestation. Ils protestaient contre la rupture de leur contrat. Nous irons sur place dans la ville de Sia. Cybercriminalité, des étudiants impliqués sont sous les verrous. L'initiative de la gendarmerie nationale du Burkina compte rendu dans cette édition. Dans les départements ministériels au Burkina Faso, les mouvements de sit-in ne faiblissent pas. Il faut dire que les agents du Sinamika et du Sinafi se sont fait entendre. Et également au menu, le sport, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. Une fois de plus, bonjour. Le mardi 14 février 2017 est le jour dédié spécialement aux amoureux. Chaque année, les restaurants rivalisent d'originalité pour offrir le menu le plus romantique. Les boutiques de fleurs deviennent la prisée des uns et des autres, notamment par les femmes. Et là, Marie-Estelle Guébry nous retrace l'historique de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin tire son origine de la Rome antique. Saint-Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains le 14 février 270. À cette époque, Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abolir le mariage. En effet, l'empereur trouvait que les hommes mariés faisaient de piètres soldats parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur famille. Claude II, ne reculant devant rien, abolit le mariage. Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il fut arrêté et emprisonné. Pendant qu'il attendait son exécution dans sa prison, Valentin se prend d'amitié pour la fille de son geôlier. Il lui redonne la vue. Juste avant d'être décapité, il lui offre des feuilles en forme de cœur avec le message suivant: de ton Valentin. Avant même Valentin, il existait une fête païenne célébrée à la mi-février, les Lupercales romaines. Pendant cette fête, les adolescents devaient se soumettre à un rite d'initiation. Chaque jeune homme pigeait le nom d'une jeune fille qui lui était assignée pour l'année. En 496, le pape Alexandre VI interdit cette fête très peu respectueuse pour les femmes. Il choisit alors Valentin comme patron des amoureux et décrète le 14 février, jour de sa fête. Merci Marie-Estelle Guébry. Ce jour 14 février 2017, c'est la Saint-Valentin donc, et Serge Kra de la Fosse a baladé son micro dans les artères de Ouagadougou et voici ce qu'il nous a ramené. 14 février, la Saint-Valentin, ou encore fête des amoureux, est vue sous différents aspects par les Ouagalais. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une fête spéciale parce qu'en fait, il faut célébrer l'amour. L'amour, c'est ce qui caractérise la vie. Donc, je pense que c'est une journée où tout le monde doit quand même avoir une pensée pour l'être qu'il aime pour moi. Moi, je me dis que c'est une façon pour d'exprimer à ton Valentin ce que tu ressens réellement pour lui. Pour moi, c'est une fête de preuve d'amour que tu ressens pour ton partenaire, que l'un ressent pour l'autre. Il y a quoi dans Saint-Valentin? Chaque jour, il y a des fêtes. Quand tu te lèves matin, dans tous les jours, il y a des fêtes. Nous, souvent, parce qu'il y a des fêtes, non, chaque jour, on a fête. Il y a la santé. À mon avis, le 14 février, c'est une fête qui concerne les amoureux. Ceux qui s'aiment vraiment, ceux qui s'aiment réellement. Mais bon, moi, pour de nos jours, je ne pense pas que ce jour-là a encore de la valeur, encore une importance comme dans le temps passé. C'est ce que moi je pense. Parmi eux,
Beaucoup pensent que ce jour-là doit être célébré de diverses manières également. Juste un petit mot pour me flatter là, ça me va. Moi je n'ai pas besoin de qu'on m'offre ou que... Je n'ai pas besoin d'un cadeau, c'est de lui que j'ai besoin. Qui me dit vraiment ce qu'il ressent pour moi. Une soirée spéciale, juste sorti, une petite sortie ensemble, lui offrir un cadeau en fait, lui montrer quand même un signe d'amour en fait. Une petite sympathie en réalité. Bon là, comme demain c'est les femmes des fêtes, donc j'ai voulu dépenser. J'ai payé quelque chose pour donner mon femme. Tu n'as qu'à aller sortir ensemble pour causer avant de rentrer. La vie même c'est comme ça. Bon, dehors même, bon, il n'y a rien dehors. Et dehors là, il y a les femmes, dehors c'est femmes. Dehors là, c'est pas femme, c'est problème. Avec sa bien-aimée, on l'invite quelque part d'un endroit, une surprise, quelque chose d'inhabituel auquel elle ne s'attend pas, ou bien un truc qu'elle aime, dont elle parle tout le temps. On la surprend avec ça, quoi. C'est une fête de surprise où on fait une surprise à sa bien-aimée ou bien à son bien-aimé. Voilà. Voilà qui est clair. En tout cas, la Saint-Valentin ne trame en réalité rien de négatif, car l'amour, il faut le préserver. Merci Serge Krat de la Force et bonne journée. La gendarmerie nationale de Burkina Faso a procédé au démantèlement d'un groupe d'escrocs qu'elle a présenté à la presse hier lundi ici à Ouaga. C'était au cours d'un point de presse. Ce réseau utilisait les messageries Internet pour arnaquer leurs victimes. Le point avec vous, Aimé Sawadogo. Qui se faisait le garde-vous, composé de 4 individus, dont 2 de nationalité étrangère et 2 étudiants burkinabés, l'un en 3e année de droit et l'autre en première année de philosophie. Ce groupe avait pour mode opératoire d'appâter leurs victimes au moyen de multiples téléphones en utilisant un logiciel capable de faire paraître sur le numéro appelé l'indicatif de n'importe quel pays à partir de sa position, faisant croire à qui veut les écouter de l'existence d'un projet rentable mais qu'ils ont besoin de soutien financier pour le réaliser. Major Hassan Bado, commandant adjoint de l'unité de la section de recherche de la gendarmerie, donne plus de détails sur ce mode opératoire appelé le triangle. Comme il a des logiciels, il tente un premier appel venant d'un pays X, ensuite il tente un deuxième appel qui vient d'un pays Y jusqu'à ce qu'il arrive à vous convaincre. Et dès que vous mordez à la maison, il va vous demander de participer aux charges financières puisque maintenant vous êtes intéressé. Et c'est ainsi donc qu'il va commencer à vous demander des sommes qui ne sont pas très élevées. Au fur et à mesure, ces demandes-là vont aller en grandissant jusqu'au moment où vous allez vous inquiéter et à ce moment précis, le cybercriminel coupe tout contact. Autre mode opératoire, le WASH, qui consiste selon le commandant adjoint de l'unité de la section de recherche de la gendarmerie à multiplier les billets de banque. Hassan Bado. Le WASH consiste à vous faire croire que le délinquant dispose d'une fortune, généralement sous forme de billets de banque, mais que ces billets de banque, pour des précautions propres à lui, ces billets-là ont été marqués et ont besoin d'être lavés afin de passer facilement dans le circuit. Donc, il va d'abord faire une démonstration avec une certaine somme. Il fait la démonstration, il vous remet les billets, vous allez les dépenser sans problème. Lorsque vous serez de retour, parce qu'en ce moment vous êtes convaincu, il va vous dire que l'encre qui sert à laver les billets coûte très cher. Une vingtaine de personnes ont été victimes de cette bande et le montant du préjudice s'élève à 25 millions de francs CFA. Cette enquête a également permis de saisir entre autres 26 téléphones portables, un ordinateur, 43 puces de 5 pays de la sous-région et un pays européen. L'enquête suit son cours et la gendarmerie invite la population à plus de vigilance et de collaboration. Merci à vous, Aimé Sawadogo. Venons-en maintenant à cette manifestation qui a été dispersée par les forces de défense et de sécurité à coups de gaz lacrymogène à Bobo-Dioulasso, où les VADES, les volontaires adjoints de sécurité, protestaient contre la rupture de leur contrat. Explication avec vous, Abdoulaye Ouattara, sur place à Bobo-Dioulasso. Qui se faisait le garde-vous n'ont pas eu le temps d'en faire autant ce lundi. C'est dans la douleur que les volontaires adjoints de sécurité, VADS, et policiers se sont séparés. Après la tentative de leur délégation, qui n'arrive pas à joindre le ministre de la Sécurité Simon Compaoré, ceux de Bobo ont voulu approcher le premier responsable de la région. Mais suite à leur refus de libérer les lieux, c'est à la force de gaz lacrymogène qu'ils ont été déguerpis par les forces de l'ordre. Ouseni Bazongo, le délégué général des VADS, explique le problème de contrat. Nous avons signé un contrat d'un an renouvelable depuis 2013. Et nous avons fait 3 ans dans le contrat. Les 3 ans sont finis depuis fin novembre. Et fin novembre, nous avons cherché à savoir les informations là-dessus. On dit qu'il n'y a pas d'informations. Nous avons continué de travailler jusqu'au 28 janvier. Et c'est le 28 janvier, on nous rassemble pour nous dire que notre contrat est fini depuis fin novembre et
ce contrat n'était pas renouvelable. Donc, en attendant de recruter de nouveaux VADS, prévu d'ailleurs le 14 demain, 14, 15 et 16, en temps on fasse le recrutement, nous avons réquisitionné pour travailler pendant 4 mois. En attendant qu'on recrute ces gens, les former et les réfléchir du terrain. Quand on regarde donc dans le contrat, étant donné qu'on a dit que le contrat est renouvelable 1 an et que le renouvellement est tacite, et ça veut dire que si c'est tacite, à la fin du contrat, si on ne vous dit rien, c'est renouvelé. Maintenant, nous avons fait, jusqu'à fin novembre, nous n'a rien dit. Donc, en chose qu'on appelle, en janvier, nous avons signé la subvention. On dit qu'il n'y a rien. Jusqu'à fin janvier, on vous dit que nos budgets de questionner. Selon eux, il y a eu violation des textes. Il nous qu'à aller voir les textes parce que nous constatons qu'il n'y a pas eu de respect des textes en matière de l'application du contrat. Parce que dans le contrat, nous avons eu connaissance. Ça, c'est bien écrit. À l'article 11, là, il est dit que le volontaire national a droit à une protection sociale en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles dans les conditions fixées par la loi relative au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés. L'article 29 là, par rapport au contrat là, la lecture du contrat là, on dit que le contrat de volontaire national peut être rompu à l'initiative du volontaire national ou de la structure d'accueil, sous réserve du respect d'un délai de préavis d'1 mois. Du respect d'un délai de préavis d'1 mois. C'est pour que si la compte du contrat arrive, il devait nous prévenir à 1 mois d'avance. Ce qui n'a pas été fait. Dispersés, les VADS disent être déterminés à poursuivre leur lutte. Merci à vous, Abdoulaye Ouattara, Bobo Dioulasso. Sit-in du syndicat national des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au sein du ministère et de la direction régionale, c'était hier lundi. Ce sit-in du Synamica est une protestation contre la remise en cause des engagements du protocole d'accord signé entre le gouvernement, l'unité d'action syndicale et le Synamica, et c'était le 24 janvier 2017. Explication avec Rosalie Konkobo. Le syndicat national des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Synamica, était en sitting ce lundi 13 février au sein de leur ministère pour réclamer la reconsidération des engagements du gouvernement pour la satisfaction de sa plateforme revendicative minimale. Le secrétaire général du Synamica s'est exprimé sur les raisons de leur sitting. Daouda Ouedraogo. Nous sommes regroupés massivement ce matin en sitting pour protester contre la remise en cause des engagements pris par le gouvernement à travers un protocole d'accord qui a été signé en date du 27 janvier dernier entre lui-même, l'unité d'action syndicale et notre syndicat sous la demande du Premier ministre, son Excellence Paul Kabatieba. Nous pensons que nous avons eu des contacts avec notre hiérarchie. Malheureusement, ces prises de contact-là ne nous ont pas satisfaits parce que les propositions vont dans le sens contraire des engagements qui ont été pris concernant le premier point de notre plateforme revendicative minimale qui est relatif à la mise en place du fonds de soutien à la vérification des importations. Il y a un deuxième point qui constitue notre plateforme revendicative minimale qui est la réglementation de la nomination au poste de conseiller économique et commercial dans les ambassades, de sorte que les nominations puissent respecter les textes réglementaires prévus à cet effet. Le secrétaire général s'est également prononcé sur la tournure que prendra cette manifestation d'humeur à l'issue du sitting de ce jour. Daouda Ouedraogo. Nous avons déjà déposé un préavis de grève de 72 heures qui doit débuter le 1er mars. Si à l'issue de ce sitting, nous n'avons pas gain de cause, il va sans dire que ce mot d'ordre de grève de 72 heures va être mis en œuvre et à l'issue duquel, si toutefois il n'y a pas gain de cause, le mot d'ordre est reconductible en 120 heures. Après en 2 semaines et enfin en illimité à partir du 17 avril. Le Synamica, à travers son secrétaire général, interpelle donc le gouvernement et leur hiérarchie à entreprendre toutes les initiatives pour le respect des engagements qu'ils ont pris afin de garder un climat serein au niveau du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Merci Rosalie Konkobo. Même son de cloche chez les agents du syndicat national des finances et également protestent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Les agents du ministère de l'économie, des finances et du développement ont déserté leur bureau ce lundi matin pour se retrouver devant le dit ministère pour donner de la voix afin de trouver des solutions à leurs préoccupations. Ces derniers dénoncent le délabrement des locaux, des questions liées aux nominations puis des réformes concernant le budget programme, notamment les passations de marché. Mais surtout, le manque de dialogue sincère entre le ministre et ses agents, selon Mohamed Savadogo, secrétaire du syndicat national des agents des finances. Il n'y a pas de dialogue sincère. Quand vous demandez une audience avec elle, à peine que vous pouvez avoir 15 minutes, 20 minutes avec elle. Chaque fois, c'est sa montre de regard qu'elle est pressée, elle doit rencontrer des PTF. Il dit, mais le problème des PTF, c'est quoi là? Si les agents ici ne sont pas dans les conditions qu'il faut là, PTF, où il est? C'est nous qui préparons les conventions, c'est nous qui préparons le dossier pour que toi tu ailles été. En plus de ça aussi, nous avons aussi les questions liées aux nominations. On a vu ces derniers temps-là, madame le ministre ne fait que nous vraiment étouffer d'agents venant des institutions. Et selon Mohamed Savadogo, ces préoccupations datent de bien longtemps et avaient fait l'objet de signatures de protocoles d'accord entre le ministre de l'économie, des finances et du développement et ses agents. Mais toutes ces promesses n'ont pas été respectées. Depuis août à aujourd'hui, elle a même signé un protocole d'accord pour nous dire clairement qu'en octobre 2016 là, elle allait résoudre les problèmes de manière concrète. Elle avait dit ça. Octobre arrivé, rien n'a été fait. Elle a dit novembre. Nous avons attendu novembre, rien. Décembre, rien. Cette période, ça va commencer aujourd'hui. C'est depuis longtemps à la maison aussi, on se frappe ici. On n'a pas voulu faire tout le problème pour montrer quand même notre patriotisme, mais elle nous a poussé à bout. On a vu clairement maintenant si on ne soit pas exposé ce problème là à la place publique là, on ne pourra pas avoir gain de cause. Le syndicat national des agents de finances, SINAFI, prévoit lancer un préavis de grève de 120 jours si leurs préoccupations ne sont pas résolues. Dans le souci de l'équilibre de l'information, nos tentatives d'arracher un mot au secrétaire général du ministère de l'économie, du développement et des finances, en l'absence du ministre en voyage, sont restées infructueuses. Celui-ci préfère se prononcer à l'issue des rencontres en vue. Merci Aimé Sawadgo, 7 heures passées de 16 minutes. La société Yilma SA a procédé le jeudi dernier à l'inauguration de son usine située dans la commune rurale de Koubris à 30 km de Ouagadougou. C'était en présence des autorités politiques et coutumières de la commune et un parterre d'invités venus de Ouagadougou. Détail avec vous, Aimé Sawadgo. Créée en 2015, Yilma SA renaît des cendres de Yilimde, société qui a été mise en place courant 1996 par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le complexe industriel de Yilma SA est bâti sur un site de 3 hectares et comprend 2 unités de production d'eau emballée, dont une pour les sachets de marque Yilimde de 0,5 litres et 0,25 litres, et une pour les bouteilles de marque Yilma de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres. Elle dispose d'une ligne automatique de soufflage de bouteilles et d'embouteillage d'une capacité maximale de 7000 bouteilles par heure. Selon son directeur général, la marque Yilma a été pensée pour refléter la qualité intrinsèque du produit fini. Pascal Souré. Yilma est un mot en langue nationale mourée qui signifie tout simplement propreté. Le produit que nous proposons à la consommation des Burkinabés est unique, non seulement par sa qualité esthétique, mais aussi et surtout par ses propriétés organoleptiques. Sa composition minérale légère qui apporte au corps humain des oligo-éléments et des sels minéraux essentiels au bien-être physique convient à toute la famille et confère à Yilma une saveur unique. Il n'est donc pas exagéré de dire que Yilma est la présidente des eaux minérales au Burkina Faso. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, président de la cérémonie, se dit émerveillé par le complexe industriel ainsi que de la qualité d'eau produite. Stéphane Sanou. À l'issue donc des visites, effectivement, on a été émerveillé. On a vu des investissements modernes et puis un cadre très hygiénique qui rassure, qui conforte, qui nous dit qu'effectivement le consommateur donc peut se servir de Yilma et sans se soucier parce que tout est pris en compte en termes donc d'hygiène. La société Yilma SA se veut une entreprise citoyenne, intégrée dans la communauté qui l'héberge. C'est pourquoi elle a privilégié les ressources humaines locales et dans ce même état d'esprit a fait don de produits alimentaires, de vêtements et d'outils informatiques à la commune de Koubri, au grand bonheur de la population, traduit au cours de cette cérémonie par le maire de Koubri. Allez, bonne journée à vous, Aimé Sawadgo. La 8e édition du festival Rendez-vous chez nous, organisé par le collectif ACMUR, s'est achevée le dimanche dernier à Ouagam. Ce collectif entend sensibiliser la population à travers la culture. Cécile Traoré. Organisé dans le quartier Gungan de Ouagadougou, le festival Rendez-vous chez nous est une festivité culturelle qui regroupe différents types d'artistes venus de divers horizons. L'objectif visé par les organisateurs est de permettre aux spectateurs d'être en contact direct avec leurs artistes. Boniface Kakambega, directeur artistique du collectif ACMUR. Déjà pour nous, c'est de pouvoir amener les spectacles dans une autre classe de la société. Voilà, d'où moi je viens, c'est la
la classe des pauvres. Et c'est de permettre aussi à ce que tout le monde puisse avoir aussi accès à la culture et accès à la culture de qualité aussi, de voir aussi d'autres types de spectacles aussi qui viennent d'ailleurs. Des questions de veille de conscience, de sensibilisation et beaucoup d'éducation artistique. Le festival ACMU regroupe différentes disciplines culturelles telles que l'acrobatie, la marionnette, le théâtre, les arts plastiques. Par ailleurs, ACMU contribue un tant soit peu à l'éducation culturelle de la population. Rendez-vous chez nous, c'est un festival, on peut dire, des arts dans l'espace public. C'est un festival où on a un peu toutes les disciplines, en commençant par la marionnette, le théâtre, le cirque, l'équestre, que les gens n'imaginent pas que ceux qui sont sur les chevaux aussi, c'est des acrobates. Voilà, donc acrobatie, les arts plastiques et l'artisanat d'art. Et on retrouve un peu toutes les disciplines dans cette discipline qu'on appelle les arts de la rue. Et on permet aussi des échanges, des rencontres sur des questions de sécurité, des réflexions, un peu de tout voilà, sur le festival. À noter que pour cette 8e édition du festival ACMU, le collectif prévoit également des festivités à Bobo-Dioulasso et au Mali. Merci à vous, Cécile Traoré. Les infos sur Waga FM, la page sport. Allez, quelques résultats des matchs de tout préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football disputés le week-end dernier. L'Étoile du Congo était face au Racing de Mikonzeng. Victoire de l'Étoile du Congo, 2-0. 0-0 entre Volcan Club de Moroni contre Vipère Sport Club. La victoire de Ittihad Redi de Tanger face à l'AS Douane par 2-1. Al-Salam a été écrasé par Rayon Sport sur la marque sans appel de 4-0. Victoire de Maghreb Association Sportive de Fès 3-0 face au club athlétique Renaissance de Kara. Et puis 1-0 pour Platinum Star Football Club face à Uniao des Sportivos de Songo. 1-0 pour Mbambane Swallows face à Europa United. Voilà donc quelques résultats obtenus à l'issue du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. 7h22, une virgule, et on passe à l'invité. Accusé d'avoir divulgué des secrets défense, 6 journalistes ivoiriens sont en détention à la brigade de recherche de gendarmerie. Une détention jugée arbitraire par les associations professionnelles de journalistes de Côte d'Ivoire au regard de la dépénalisation du délit de presse. Moussa Traoré, le président de l'association des journalistes de Côte d'Ivoire, il est l'invité de ce journal et répond aux questions de Paul Meki Rwamba. Traoré Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des journalistes de Côte d'Ivoire. Dites-nous, qu'est-ce qui est reproché à vos confrères qui sont actuellement en détention? Il leur a reproché d'avoir divulgué de fausses informations, des informations relatives au secret défense. Et en ce qui concerne l'organisation professionnelle des médias, nous avons vigoureusement protesté. Nous sommes au cours d'une assemblée générale élevée contre cette forme de détention des journalistes que nous jugeons anormale, parce qu'au regard de la loi sur la presse en Côte d'Ivoire, la peine privative de liberté n'est pas à l'ordre du jour. Et donc, nous avons demandé aux autorités de libérer les journalistes sans condition. On sait que le délit de presse est dépénalisé en Côte d'Ivoire, donc vous estimez que vos confrères sont en détention arbitraire? Oui, bien sûr. C'est ce que l'ensemble des organisations professionnelles des médias ont fait le constat ce matin au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui a été convoquée à la maison de la presse pour examiner la question. Et dans l'après-midi, nous sommes allés répéter cela au ministre de la Communication. Nous lui avons exprimé nos préoccupations. Et lui également, il nous a fait ses observations. Il dit avoir pris acte de notre déclaration qui a été remise. À cette déclaration, je le rappelle, nous avons demandé la libération immédiate et sans condition de nos confrères. Est-ce que depuis leur détention, vous avez pu rencontrer vos confrères en prison? Oui, je les ai rencontrés déjà à 3 reprises. Je me suis rendu à la brigade de recherche de la gendarmerie, à Agba, et puis encore à la brigade de recherche où j'étais. Nous pensions que ce soit ils allaient être libérés. Malheureusement, ils ont été conduits encore à la brigade de recherche.
Est-ce qu'il y a eu des négociations entre l'association des journalistes de Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes par rapport à cette situation? Je disais tantôt que nous avons rencontré le ministre de la Communication. Nous avons fait part de nos préoccupations. Je pense que lui également nous a fait part de ses observations. Nous lui avons demandé de mettre tout en œuvre, que nos confrères soient libérés, parce que c'est un mauvais signal d'arrêter les journalistes et de les garder de cette façon. C'est vrai, nul n'est infaillible, le journaliste peut se tromper comme tous les êtres humains, mais la loi a prévu des mécanismes comme le droit de réponse, comme les saisines du CNP pour régler les informations qui paraissent incorrectes et incohérentes. Voilà un peu les mesures que nous souhaitons qu'elles soient prises pour pouvoir ramener l'activité de cette mère corporation. Mais ce que vous devez savoir, c'est que toutes les organisations professionnelles, sans exception, sont levées comme un seul homme à cette détention prolongée de nos confrères, qui sont assez représentatifs. Ils vont à la maison et revenir répondre aux convocations du juge, parce que nous estimons que la loi elle-même, si les journalistes sont reconnus coupables, ne seront pas condamnés à la prison. Alors donc, pourquoi pendant la procédure on doit les garder? Ce sont des choses contre lesquelles nous protestons. Est-ce que vous pourrez nous dire un mot sur les articles de presse qui sont ici incriminés? On parle de divulgation de secrets militaires, incitation à la rébellion militaire. Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un seul journaliste, ni d'un seul organe de presse, ni d'un seul article. Donc, mais grosso modo, je vais vous dire de telles questions. C'est que certains journaux ont écrit que pour obtenir le cessez-le-feu des militaires, il a fallu que l'État casse la tuerie ou promette de l'argent à ce dernier, ce qui, totalement, n'aurait pas été fait selon nos autorités. Donc voici la fausse information de notre difficulté. Monsieur Traoré Moussa, je vous remercie. Merci beaucoup. Notre invité du jour était Moussa Traoré. Il est l'invité de ce journal et répondait aux questions de Moussa Traoré. Un rappel, Moussa est le président de l'association des journalistes de Côte d'Ivoire. FM, Ouaga FM, la matinale info. Ce journal s'achève. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, la revue de presse dans une présentation de Yolande Zumbara. À la demi, la pause commerciale. À 45, nous commenterons l'actualité. Le retour de l'info sur la radio de toutes les générations, c'est à 8h. Bonne suite de programme et surtout, bonne fête de la Saint-Valentin. Yolande.